Et salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo Minecraft. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment faire une fournaise automatique avec un système de wagonnet à entonnoir. Donc c'est moi qui ai inventé ce petit mécanisme. Donc évidemment vous pouvez inventer le vôtre, hein, mais j'avais envie de vous montrer bien. Donc voilà la machine, comme vous pouvez le voir, c'est avec des wagonnets à entonnoir comme je peux le dire, des coffres. Donc un coffre où vous pouvez mettre des minerais. Et un coffre où vous pouvez mettre du charbon. Et en fait, les wagonnets vont récupérer le minerai, récupérer le charbon et le distribuer dans les entonnoirs qui sont distribués dans les fournaises. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quelques fournaises qui se sont mis en route déjà. Et on commence à avoir du métal. Donc je vais vous faire un tuto plus approfondi, étape par étape, pour que vous puissiez bien voir comment ça marche. Alors, déjà on va commencer en mettant deux coffres. Les entonnoirs dessus. Une rangée d'entonnoirs qui vont rentrer dans ce entonnoir là. Donc c'est 1, 2, 3, 4 des deux côtés. Sur ce entonnoir, on va pouvoir mettre nos fournaises. Donc ce que j'ai dans mon inventaire sont la quantité exacte des matériaux dont vous allez avoir besoin. Donc on a nos fournaises, vous allez prendre d'autres entonnoirs, les faire rentrer dans vos 8 fournaises de chaque côté. Et de là, vous allez mettre vos cubes, n'importe lesquels, c'est pas important. Donc c'est des cubes de construction. Plus 2 sur les bouts. Voilà, donc là on a la première étape, la base qui est en dessous. Après on va mettre nos rails. Donc voilà, donc faut mettre les rails normales au coin comme ça et les rails à propulsion sur les bords. On va pouvoir mettre des redstone, des torches de redstone ici, donc une seule si vous voulez en mettre que 6. Si vous voulez mettre de la symétrie, vous pouvez en mettre 2 comme vous voulez, mais en tout cas ce sera plus que 6 forcément. Ensuite de la roche ici et comme ça des deux côtés. Et après une torche de redstone et une torche de redstone. Après pareil, vous pouvez en mettre 2 comme ça si vous voulez faire plus symétrique. Donc là c'est ce que je vais faire, mais pas besoin. Une seule suffit. On reprend nos entonnoirs, on va les mettre dans ces fournaises. Hop, voilà. Et là on va reprendre nos rails. Mettre une comme ça, rail de propulsion, une normale. Dans le coin il faut mettre 2 rails normales. Et on retourne aux propulsions. C'est important de faire une ligne l'une après l'autre, parce que si vous commencez à en faire comme ça, comme vous pouvez voir, ça va s'aligner comme ça et ça va pas marcher. Donc là on a nos rails. Le coffre, comme vous le voyez, je l'ai mis ici au-dessus, mais on peut le mettre juste là, donc à côté du coffre à charbon. Voilà, on va mettre le coffre à charbon ici. Vous pouvez faire des petits escaliers pour que ce soit plus facile d'accès. Voilà. Donc là, techniquement, on a nos coffres et nos entonnoirs qui marchent. Donc, on va mettre 2 blocs comme ça pour alimenter ces rails là en redstone. Donc, une de là, une là. Donc, comme vous pouvez le voir, normalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 torches de redstone. Donc, à partir de là, on va pouvoir mettre nos wagonnets. Donc, les wagonnets en entonnoir, en fait, au cas où vous ne savez pas comment ça marche, ça récupère ce qu'il y a dans le coffre. Donc par exemple si je mets des ressources, et en fait ça récupère très vite s'il y a beaucoup de wagonnets, et c'est pour ça que c'est supérieur à juste mettre un coffre et un entonnoir. Parce que on peut le voir, si on met un coffre, entonnoir et un autre coffre, ça récupère très lentement les objets, alors que dans celui-ci il y a déjà plusieurs stacks qui se sont fait épuiser. Donc on va pouvoir mettre nos wagonnets. On va en mettre que 2 pour l'instant pour pas trop que ça bug. Mais si on veut en mettre plusieurs, on peut utiliser ce système qui permet d'en empiler plein. Donc en fait vous devez mettre
Donc ça, on part de la base. Vous mettez une rail et un wagonnet. Ensuite, des blocs, rail et un dernier wagonnet. Voilà. Et après, vous avez juste à casser les blocs. Et les wagonnets ils vont se rassembler. Et voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on a tous nos wagonnets qui se sont rassemblés ici. Donc là, vous pouvez utiliser la même chose, même si là, je l'ai juste posé comme ça. Donc là, ça récupère les minerais qui vont être posés dans ce coffre. Là, on va en mettre ici pour récupérer le charbon. Donc après, évidemment, on peut mettre de plus en plus de wagonnets pour que ça aille de plus en plus vite. Mais là, je vais en mettre seulement quelques-uns. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, le charbon est récupéré. On va faire la même chose pour les minerais. Donc voilà, et là le minerai est récupéré aussi. Donc c'est pas la ferme, enfin le fourneau le plus rapide, mais c'est un truc qui prend pas trop de place. Si on élève l'escalier, ça prend encore moins de place. Et voilà, c'est un petit système facile. On peut rajouter des wagonnets pour ça aller encore plus vite, pour que la distribution soit plus rapide. Comme vous pouvez le voir, on commence à avoir du métal. L'avantage avec ce système, c'est qu'on peut en faire à échelle de plus en plus grande. Donc là par exemple, j'ai rajouté plusieurs rails, des coffres pour mon charbon, plein de fourneaux. Et là on a un apport de métal qui est bien plus rapide. Donc on a plus de 1 par seconde. J'ai pas exactement fait le calcul, mais c'est bien plus rapide que l'autre. Donc évidemment ça demande beaucoup plus de matériaux, beaucoup plus d'entonnoirs. Donc si vous n'avez pas une grande quantité de métal, je vous conseille pas de faire en grand comme ça. Mais voilà, vous pouvez faire en la version plus petite. Une autre fournaise que j'ai inventée qui est un peu plus décorative mais qui est moins efficace pour le coup, c'est ce système. Donc en fait on a des coffres qui vont alimenter les droppers, qui vont ensuite lâcher les items dans l'eau, propulsés par le sable des âmes, récupérés par les wagonnets. Et après c'est le même système de charbon et de minerai. Donc là par exemple, si je rajoute ma redstone, ça va s'activer, propulser les minerais. Ils vont être récupérés par les wagonnets. Et mon système va se mettre en marche. Donc c'est pas non plus un système très rapide, mais pareil, ça marche bien. Donc voilà, je peux faire le tour si vous voulez la construire vous-même, sauf si vous voulez que je vous fasse un tutoriel en une vidéo pour bien vous expliquer. Je vais vous faire ce système là très rapidement, c'est très très simple. Donc on va commencer en faisant un répéteur dans un sens, un répéteur dans l'autre, redstone, comme ça. Et après il va falloir activer le système et casser la torche instantanément. Donc en faisant comme ça, ça va activer et ça va mettre un système à répétition comme vous pouvez le voir qui va forcer les deux droppers à lâcher leur système. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao.